On est réunis aujourd'hui au Palais des Congrès de Versailles pour les rencontres 2016 du réseau rural, sous le thème de ce séminaire qui est d'accompagner la transition des territoires ruraux. Donc les acteurs vont notamment avoir l'occasion de débattre, de discuter autour de forums consacrés à la transition environnementale, d'une part, à la transition sociale et économique d'autre part, pour ensemble décloisonner les acteurs et mieux pouvoir préparer ensemble l'avenir des territoires ruraux. Votre réseau, il a une responsabilité, c'est ce que je disais. Si vous portez ces ambitions nouvelles, modernes, pour parler du rural, ça va donner une image, une envie, une réponse à ceux qui sont toujours en train de se poser beaucoup de questions. Et on a besoin de remettre de la solidarité, du partage, de l'ambition collective et de la socialisation dans ces territoires. Ça, j'en suis convaincu. Convaincu. Donc votre réseau, à ce titre, les 16 projets qu'on a sélectionnés, doit être, je vous l'ai dit, une ambition spécifique, une manière de parler différente, une réponse aussi aux vraies attentes, aux vrais sujets, aux vrais besoins, et pas toujours répondre à des besoins qui sont peut-être déjà derrière nous. Je suis Damien Roumet, membre de Terre de Liens, salarié à Terre de Liens, qui est un mouvement citoyen qui s'attache à la préservation des terres agricoles et qui agit au quotidien pour l'installation agricole. Tout ça, ça nous permet du coup, lorsqu'il y a une opportunité foncière et des problèmes d'installation d'un porteur de projet sur le territoire, on peut lancer une collecte d'épargne et ou de dons et ou de mécénat, et ça permet à tout un chacun du coup de s'engager pour l'acquisition de ces terres, et ensuite Terre de Liens s'engage à les mettre à bail. L'un des enjeux de cette collectivité territoriale, c'est d'équilibrer la Guyane d'un point de vue territorial. Donc le défi, c'est de se rapprocher du citoyen qu'il soit en milieu rural ou qu'il soit en zone très enclavée, puisqu'il y a des zones rurales qui souffrent en plus d'enclavement, qui ne sont pas desservies par des routes, qui n'ont pas d'équipement aéroportuaire. Et il faut également aller toucher ce citoyen et lui apporter l'information, notamment concernant les dispositifs de financement type Leader. Je suis Guillaume Lab, je suis en charge du développement économique au parc naturel régional du Gâtinais français. Dans cette démarche-là, j'accompagne tous les projets des acteurs économiques du territoire. Notamment, aujourd'hui, moi je suis venu présenter la dynamique qu'on avait sur le chanvre local, donc une dynamique qui unit à la fois les agriculteurs, les artisans et les maîtres d'œuvre sur le territoire, et qui permet de valoriser une ressource locale, des débouchés en fait innovants, notamment via le bâtiment. Donc, je me présente, Xavier Delmont, coordinateur de la cellule d'animation du réseau wallon de développement rural. Il faut signaler que la cellule d'animation est coordonnée par une structure privée et on a un cahier de charges que l'on doit mettre en œuvre sur une première période de 3 ans avec toutes les missions classiques des réseaux, donc que ce soit en termes de mise en réseau, de communication, de capitalisation, voilà. C'est toutes les missions importantes, mais essentielles pour la dynamique des territoires ruraux. Une transition en cachera toujours une autre, par principe, et que c'est ça qui est intéressant. Et que par conséquent, renvoyer les ruralités aux transitions au pluriel, c'est simplement ouvrir un espace de promesse. Pour l'espace rural, l'ensemble de ces transitions, dont chacune peut en générer la suivante, ont des chances d'être déclenchées, de s'articuler, d'être fortement animées par l'une d'entre elles, tout à fait essentielle, que moi j'appellerais la transition agricole. Parce que c'est de cette transition agricole-là que dépendent d'une certaine façon, et ça a été dit pour l'énergie, beaucoup d'autres. Mais évidemment, celle-là demande à être informée, conduite, dévoilée parfois, soutenue aussi, d'une façon toujours plus ardente. Donc j'ai été invité à intervenir dans le cadre de ce séminaire organisé par le réseau français. Je pense pour essayer de partager un peu l'expérience qui est la nôtre depuis maintenant plus de 10 ans en matière de réseau rural. Et donc c'était l'occasion effectivement de rencontrer mes collègues et camarades français et puis de voir comment pouvoir éventuellement collaborer avec de futurs réseaux régionaux.
Ce qu'on peut apporter avant tout, c'est du retour d'expérience. C'est, je pense, tout l'intérêt effectivement du réseau rural, c'est de pouvoir échanger avec d'autres territoires, de faire part effectivement des difficultés qu'on a pu observer sur le territoire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Typiquement, tout à l'heure en intervention, moi je parlais de la filière chanvre, il y a eu des retours sur la filière bois avec des problématiques similaires, alors avec quelques différences aussi, mais des problématiques similaires. Le fait de pouvoir échanger, c'est typiquement ça qu'on peut attendre effectivement du réseau rural, ce partage d'expérience. On a souvent le sentiment d'être isolé, on a souvent le sentiment qu'on vit une spécificité particulière et on se rend compte que dans ce monde rural, il y a des difficultés qui sont communes à tous. Nous attendons vraiment d'échanger avec les autres membres du réseau pour nous inspirer de leurs succès, mais aussi de leurs échecs. Pour nous, le réseau rural, c'est vraiment une chance et une caisse de résonance, j'ai envie de dire. Dans résonance, d'ailleurs, il y a le mot réseau, c'est peut-être pas pour rien. Et donc pour nous, c'est vraiment potentiellement une caisse de résonance pour montrer ce qui se passe dans les territoires, ce que l'on porte et ce que l'on pourrait mieux porter ensemble. À la fois réussir à mieux le diffuser sur l'ensemble du territoire français et aussi faire mieux donc, avec les autres et construire des nouvelles complémentarités aussi avec l'ensemble de ces acteurs. C'est vraiment dans l'échange et l'interaction, le croisement des regards sur des pratiques que l'on peut progresser et évoluer. La téléphonie mobile, le développement économique, le logement, la revitalisation des centres-bourgs ou bien encore la transition écologique. Sur tous ces enjeux, les acteurs que vous êtes, c'est-à-dire les acteurs du réseau rural, occupent un rôle essentiel